Dans cet épisode, vous verrez que Ganga a emmené JP avec elle et est parti. Pendant ce temps, grand-mère a rendu visite à Pulki malade dans sa chambre, lui a posé des questions sur son état de santé et a commencé à accomplir un rituel pour conjurer le mauvais œil. Elle a ensuite réprimandé Supriya en disant « Tu devrais mieux prendre soin de lui, il est malade depuis ton arrivée ». Pulki, défendant Supriya, a déclaré « Non, ce n'est pas comme ça ». Grand-mère a fait remarquer « Vous êtes déjà devenu l'esclave de votre conjoint, tout comme votre mère a fait de Niranjan un esclave ». À ce moment-là, Kanta entra, insistant sur le fait qu'elle choisirait sa belle-fille pour Sagar, celle qui prendrait soin de lui, et quitta la pièce. Madhavi a consolé Supriya, lui disant de ne pas prendre à cœur les paroles dures de grand-mère, car elle a une langue acérée mais un cœur bon. Pendant ce temps, Ganga arriva au temple où le prêtre avait créé le faux horoscope de Janvi. Elle l'a confronté et l'a menacé, exigeant qu'il admette avoir créé le faux horoscope. Au début, le prêtre a nié, mais finalement, il a avoué et a accepté de dire la vérité partout où elle le voulait. Janvi et Yash, observant à distance, ont réalisé qu'ils devaient arrêter Ganga avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Comment avez-vous trouvé cette critique ? A insisté sur le fait qu'ils devraient éventuellement se marier. Au milieu de plaisanteries légères, Madhavi est partie et Sagar a expliqué à Supriya comment Pulki n'était pas seulement son frère mais aussi son ami. En cherchant quelque chose dans le placard de Pulki, une photo est tombée. Supriya a souligné « Sagar, une de vos photos est tombée ». Alors que Sagar le ramassait, il vit que c'était une photo de lui et de Ganga, et il devint triste, se lamentant « Ma chère amie, je ne sais pas où elle est allée ». Pendant ce temps, Ganga avait convaincu le prêtre de l'accompagner et était déterminée à dénoncer la tromperie de Janvi. Alors qu'elle emmenait le prêtre, Janvi et Yash ont comploté pour l'arrêter. Yash a commenté la nature fougueuse de Ganga, notant à quel point elle a toujours été combative depuis son enfance. Alors que Ganga marchait avec le prêtre, une femme en détresse s'est approchée d'elle, implorant de l'aide pour sauver son mari, car il n'y avait pas d'hôpital à proximité. Ganga a demandé à JP de rester avec le prêtre et de ne pas le laisser partir, promettant de revenir bientôt. Ganga est allée aider la femme, tandis que Janvi s'est approchée du prêtre. Elle a exprimé sa frustration d'être prise dans ce pétrin et lui a proposé de l'aider s'il suivait ses instructions. JP, distrait par un pot de vin de biscuits, a permis à Janvi de parler au prêtre. Janvi a ensuite expliqué tout le plan au prêtre. Pendant ce temps, Yash a payé la femme et l'homme, qui avaient fait semblant d'avoir besoin d'aide, pour distraire Ganga. À la maison, Ganga a tout révélé à la famille, expliquant comment Janvi avait créé un faux horoscope. Elle a amené comme preuve le prêtre, qui était censé confesser la vérité. À ce moment-là, Sagar arriva et demanda ce qui se passait et de quel horoscope il parlait. Grand-mère a expliqué que Ganga avait affirmé que Janvi avait soudoyé le prêtre pour créer un faux horoscope correspondant à celui de Sagar. Comment avez-vous trouvé cette critique ?